c'est une utopie, c'est un prétexte. Le recueil des témoignages, je vais l'opérer, je pense, jusqu'à fin 2017. Et en 2018, j'opérerai une méta-analyse. Je suis déjà en contact avec le Collège de France, avec des linguistes, des anthropologues, des sociologues. Parce que l'idée, c'est que ces témoignages saisissent quelque chose, comme une photographie saisit quelque chose d'un instant T. Donc, je vais vous distribuer les feuilles. J'ai des stylos pour ceux qui en ont besoin. Donc, vous allez partager autour de vous. Et puis, ensuite, ça redémarre. Est-ce que quelqu'un, parce que moi, je ne peux pas partir, ou alors je redémarre. C'est pas là. Ah non, c'est trop tard. Il faut que quelqu'un me dise quand ça redémarre, parce que... Non, c'est déjà trop démarré. Donc, il en manque quelques... Des stylos. Quelqu'un a besoin d'un stylo? Pardon, un papier. Un papier. C'est pas important qu'on écrive c'est ça, c'est pour vous? Alors, c'est à moi que vous allez le remettre. Et quand vous allez le remettre, vous acceptez que ça devienne partie d'une œuvre qui est potentiellement exposée, etc. Donc certaines personnes me disent, ok, mais donc du coup, enfin voilà, donc, si vous me remettez votre papier, donc c'est vraiment le don contre don, moi je vous ai offert mon jeu monde, vous me l'offrez, ça devient partie d'une œuvre. C'est l'art interactif et toujours, il faut savoir que vous vous engagez. Moi j'en ferai soit des portraits, comme ça, soit des sculptures, là c'est 12 portraits, soit des vidéos. Voilà, sachant que c'est anonyme, donc vous ne me mettez surtout pas votre nom de famille, vous mettez que je suis plus votre prénom. Voilà. C'est anonyme parce que justement dans la lecture qu'on peut en faire, je suis Al. S'il y a le nom de famille, tout de suite ça engage. Est-ce que c'est je suis Alberi ou est-ce que c'est je suis Al Gore? Est-ce que quand j'ai un portrait avec je suis Nicolas, est-ce que c'est je suis Nicolas Hulot ou est-ce que c'est je suis Nicolas XX? Pour ne pas justement trop influencer les lecteurs et aller au-delà en termes de confidentialité de ce que je trouve raisonnable. À part le mien, vous savez que c'est moi, je suis Maude. Tous les portraits restent anonymes. Et ça, c'est mon engagement. Voilà. Donc je vais vous proposer un temps de silence. Et bien sûr, les BlackBerry sont autorisés ou iPhone ou smartphone. Si vous avez une citation de Blaise Pascal bien précise et que vous avez oublié, vous pouvez vous mettez une petite annotation. Merci de vérifier avant l'écriture portrait. Question si vous avez des questions. C'est votre méthode de dire donner un papier et vous rendez le papier. Moi, il faut une journée de méditation. Alors, exactement. Là, c'est un exercice en live. Certains amis, notamment des philosophes, sont dessus depuis 3 mois. J'ai fait un hackathon en juin à Paris, 150 jeunes de moins de 25 ans. On a plus 20 minutes. Certains vont écrire, vont me le donner en live, et le lendemain me font un mail. Maude, je veux revoir. Donc, évidemment, selon l'engagement que c'est pour vous d'écrire, de compléter ces quelques phrases, voilà, les variations de temps sont normales. Et la diversité du vivant est tout à fait extrême. Il y a des gens qui vont me répondre en 10 minutes, d'autres vont mettre 3 mois, d'autres vont me répondre en 1 heure et vont me dire « Maude, grâce à toi, j'ai commencé un livre ». Parce qu'ils n'ont pas pu s'empêcher de continuer. Vous avez beaucoup de choses à écrire. Mon protocole est très restrictif parce que j'embrasse la masse et donc vous avez droit qu'à compléter 4 phrases. Alors que je vis dans un monde, certains auraient envie d'écrire 15 chapitres, 15 phrases. Donc je suis obligée de condenser pour une question d'esthétique et puisque je suis garante finalement de l'harmonie de l'ensemble, ça c'est ma fonction d'artiste au niveau de l'esthétisation et au niveau de quelque chose qui me tient à cœur par rapport à l'interdépendance, qui est valable je crois au niveau des cellules
des individus, c'est que tout le monde doit prendre sa place. Toute sa place, mais rien que sa place. Donc, par rapport aux 4 phrases à compléter, si vous avez envie d'en écrire beaucoup plus, je vous encourage à le faire, mais je ne prendrai que votre première phrase. Voilà. Voilà. D'autres questions? Merci. D'autres questions? Alors, un petit moment de silence. Je vous laisse vous imprégner. Vous pouvez lire, vous inspirer d'autres portraits. Je préfère pas, en fait, moi. Mais si ça vous aide, vous pouvez. Et puis... Vous voulez des feuilles derrière? Oui. Vous croyez échapper à l'exercice. Mais non. Raccord. Excusez-moi, j'ai oublié de préciser quelque chose. Ça redémarre. Je suis Julie, une goutte de vie parmi les 7 autres milliards sur Terre. Je vis dans un monde à bout de souffle, dans l'excès, à la recherche d'une renaissance proche de ses racines. Mon engagement, celui de communiquer et de faire connaître des projets exceptionnels. La citation, je suis fait vivre simplement, je vis dans un monde dont 3-10, simplement vivre. Mon engagement, je suis faciliter les rencontres, je vis dans un monde en 3D. Ma phrase fétiche, l'engagement cesse de me dévoiler. Faciliter les rencontres improbables. Être je suis mode. Ma phrase fétiche, une âme curieuse, je suis une vie de space éphémère. Je vis dans un monde de passerelle. Je vis dans un je suis toutes les phrases. Ce message, je vis dans un engagement. Je rester cette rituel. La vitre de tout mon engagement. Citation, je suis folie, ne doutez jamais sur la phrase que j'ai réfléchie. Engagez-vous dans un écriture, l'écrire n'a jamais le fait. Je suis folle toujours pour l'engagement, il faut que je suis cette œuvre, mes garçons, c'est l'engagement, faciliter les musiques la phrase fétiche, spectacle. Agnès Wallenberg. Vous voyez cette vision un petit peu de l'univers, hein, avec des individus qui seraient comme des planètes. J'ai
commencé à travailler avec une astrophysicienne qui travaille sur l'exobiologie, donc la création de la vie biologique dans l'univers, toujours à Saclay. Nous avons la chance d'avoir des centres de recherche exceptionnels en Ile-de-France. Je m'en réjouis chaque jour. L'idée de relier finalement astrophysique et philosophie, exobiologie, biologie cellulaire, toujours dans ces extrêmes d'infiniment grand, d'infiniment petit, est pour moi essentiel. Je crois beaucoup au vent des colibris, dont je fais partie, cette fable que tout le monde connaît aujourd'hui. Un océan, un feu qui dévaste la forêt. Et puis ce petit colibri, cet oiseau si petit, si délicat, qui va poser sa petite goutte pour éteindre cet incendie de forêt. Et les animaux qui disent, les colibris, et que fais-tu? Tout cela est bien inutile, non? Et le colibri qui dit, je fais ma part. Je fais ma part. Beaucoup de proverbes dans les dialectes, dans énormément de cultures, parlent des petites gouttes d'eau de la rivière qui vont créer voilà, ces grandes messes, etc. Donc l'idée c'est un petit peu ça. Et mon utopie c'est de me dire que des prises de conscience individuelles peuvent véritablement changer le monde. Et évidemment, dans mon objectif en tant qu'artiste militant pour lutter contre le changement climatique, ou du moins prendre soin de notre planète, pour le dire autrement. Pour moi, votre voix en fait, est extrêmement importante. Vous êtes des mondes à vous seuls, en fait. Voilà. Et vous pouvez diffuser dans votre écosystème des choses extrêmement puissantes. Voilà. Par rapport aux interactions du vivant, je crois que c'est quelque chose en tout cas qui me tient à cœur dans mon travail de recherche. Si certains d'entre vous ont fini, et si certains d'entre vous ont envie de partager, donc de lire leur monde, ils le peuvent. Si certains sont timides, ils me remettent juste leur feuille. Si certains n'ont pas fini, vous avez mon email dans le catalogue, mais je peux vous le redonner. C'est Maud, M-A-D, _, c'est la barre du 8 en bas. C'est pas le tiret du 6, c'est la barre du 8. Ensuite, c'est l'ouvrier, L-O-U-V-R-I-E-R. Petite fourmi ouvrière, mais le L est accroché au ouvrier, @yahoo.fr. Et dans le catalogue d'exposition, vous verrez sur ma page, il y a mon site internet que je n'ai pas mis à jour depuis 1 an parce que j'avais trop de choses dans le vivant à faire. Et le décalage entre virtuel et numérique est donc présent chez moi. J'essaie de le combler, mais je n'ai pas souvent le temps. Par contre, vous avez en deuxième ligne le Typeform, qui est en fait un questionnaire en ligne et qui vous permet de diffuser à vos amis ce lien et qui vous permet d'y répondre en ligne. Donc, c'est vrai que je préconise de prendre 10-15 minutes au calme, soit de mettre de la musique, de vous inspirer. Moi, j'adore Debussy, par exemple. Je suis très prolique quand je mets ce musicien, mais ça peut être de la techno ou toute autre sorte de musique qui vous inspire dans l'écriture. Pour l'instant, c'est qu'une version en français, mais vous l'aurez compris, il est très important pour moi parce que la pensée évolue même par rapport à mon travail avec des linguistes quand on change de langue. Je vous parlerai en anglais, je ne vous parlerai pas de la même manière. Mon savoir-être est différent quand je passe d'une langue à une autre. Et donc, bien sûr, il faut répondre dans sa langue maternelle. Donc, toutes les personnes qui m'ont répondu, Ejiro Ito au Japon, Peter qui est slovaque, Abou du Bengali et Elisabetta qui est italienne, toutes les personnes qui me répondent et qui sont non francophones, il faut bien sûr qu'elles répondent dans leur langue maternelle. Alors, je parle très bien anglais, donc si elles peuvent m'envoyer la traduction en anglais, c'est très très bien, parce que les traducteurs coûtent très cher et je suis autofinancée. Donc si elles le peuvent, qu'elles ont des amis qui parlent anglais, etc., c'est super si elles peuvent me mettre la traduction en anglais. Et sinon, je m'en débrouille. Mais voilà, c'est plus compliqué pour moi. Et donc on peut aller le saisir sur votre site web, ça vous fait gagner du temps, c'est ça?
Elles peuvent répondre aux questionnaires en ligne. Non, mais ça, là, on peut le saisir sur votre site web, ça vous fait gagner du temps, non? Alors, quand je le fais en live comme ça, je récupère les feuilles et je retranscris. C'est beaucoup de travail, mais parce que vous avez été dans cet accueil du vivant de m'écouter, je prends un plaisir en fait à retranscrire. Voilà, quand j'ai été à 4 ans avec 150 personnes, je retape tout, donc c'est beaucoup de travail. Donc, pour la diffusion virale, Internet était intéressant. Et donc voilà, je m'excuse, c'est encore qu'en français, donc je vais le traduire en anglais le plus vite possible, mais voilà. Mais justement, vous dites qu'on pense différemment dans une langue différente, donc est-ce qu'on ne perd pas quelque chose si on traduit? On perd quelque chose, mais c'est pour ça que le portrait qui reste est dans la langue maternelle. Hein, on connaît bien les traducteurs comme Jacques Cotet, etc. Quand on traduit des textes en langue étrangère, la poésie de la langue a une signification. Mais c'est pour ça que les portraits sont en langue maternelle. Là, j'ai pas mis une traduction à côté. D'accord? J'ai la traduction et après, le dialogue entre nations passe par la traduction. Donc, voilà, j'ai un rapport à la langue qui est, je crois, on va dire, respectueux. Mais bien sûr, pour qu'il y ait communication, il faut aussi qu'il y ait traduction parce qu'on n'est pas tous polyglottes. Et je dois avouer que j'ai rencontré une personne hier de l'UNESCO qui m'a dit qu'il y avait 6000 formes de langue ou dialectes parlées aujourd'hui dans le monde. Hein, on pense qu'il y en a 75, 115, 127, 215, 400, 6000. J'étais incroyablement surprise par le nombre. Qui a disparu pendant disparaître aussi. Peut-être. Oui. Bah, c'est comme la biodiversité. Donc peut-être qu'on va pouvoir travailler ensemble demain. Il a proposé de revoir pour un projet de collaboration, puisque c'est aussi un fossile laissé aux générations futures. Hein. Et donc, il y a des langues qui n'ont pas forcément de langage écrit, enfin, voilà, sur certains dialectes, etc. On va voir comment... tout ça est très complexe, ça me dépasse un petit peu, mais j'ai heureusement beaucoup de scientifiques qui s'intéressent au projet et avec qui je vais pouvoir collaborer, je m'en réjouis. Est-ce que vous avez d'autres questions ou quelqu'un a-t-il envie d'oser lire son portrait? Comment vous passez on va dire, de l'individuel au collectif? Parce que ça fait un petit peu penser aux réseaux sociaux, où finalement il y a plusieurs types de réseaux sociaux. Sur certains, on peut s'affirmer, enfin, on peut dire des choses assez proches de celle-là. Par contre, le principe, c'est que les gens, après, peuvent entrer en contact et collaborer avec différents objectifs, parfois relatifs à la reproduction, mais pas seulement, entre guillemets. Donc là en fait, les témoignages restent isolés. C'est-à-dire les gens ne peuvent pas dire, bah, tiens, finalement, on veut aller dans le même sens. Alors, là, le protocole, il a démarré il y a 1 an et demi, et c'est une œuvre vivante et protéiforme qui évolue tous les jours. Donc du coup, j'ai prévu... Donc déjà, toutes les personnes qui ont participé, qui veulent lire tous les autres témoignages, bien sûr, je peux leur envoyer. Et j'ai prévu de créer un site internet où, donc là, je vais voir Guillaume, je ne sais pas s'il est là, il n'y a pas longtemps qu'il est geek, moi je ne suis pas très geek, enfin très bonne en informatique, tout ça, mais j'ai des gens qui vont m'aider, et donc on va créer un site internet où les portraits seront lisibles, etc. Bon, l'œuvre en fait va beaucoup plus loin que ce que j'avais prévu au départ. Hein. C'est comme ça quand on fait de l'art interactif, en fait, on est... Donc l'idée c'est effectivement de pouvoir partager ça. Donc par exemple, et c'est au gré des rencontres. Par exemple, Vivacité Île-de-France avec qui je travaille depuis longtemps par rapport à la ville durable et à des protocoles citoyens que je fais avec la ville de Paris, m'a demandé pour Alternatiba. Donc ils vont imprimer 10 livres avec parce qu'à l'époque elle avait 124, avec les 124 premiers portraits de Jeux Monde, et donc ils sont disponibles sur Alternatiba pour que les gens puissent les consulter, et j'aurai des temps d'échange, etc. Donc, les temps d'échange, j'avertis les gens qui s'intéressent à ce que je fais, parce que je ne veux pas spammer, excusez-moi pour les franglais, mais je ne sais pas trop les équivalents français. La langue est vivante, heureusement, la langue française est vivante, mais donc tous ces temps d'échange, etc. existent. Et en fait, au fur et à mesure, voilà, je vais avoir sur Alternatiba, j'aurai 2 jours avec plein de citoyens qui pourront lire déjà 124 portraits, parce qu'il y aura un livre édité. Moi, je serai sur le salon où je serai en interaction permanente. Je vais aller à Malakoff, j'étais à Lyon en juin. Enfin, j'arrête pas d'échanger autour de tout ça. La mécanique de l'interaction est en évolution permanente. Donc, je suis en train d'élaborer des choses qui vont se mettre en place.
Mais voilà, j'ai 5 métiers aujourd'hui. D'accord, mais vous Donc j'essaie d'avancer humblement, mais j'espère dans le bon sens. J'ai bien compris que ça reste anonyme, mais là vous ne gardez même pas la trace ou le fil conducteur avec la personne qui vous a donné le portrait en fait, pour pouvoir tout le retrouver ou faire évoluer. Pour chaque portrait, en fait, je mémorise l'endroit. Donc par exemple, à Caton-Orange, 150 témoignages à Paris, et je sais qui était présent lors de ce hackathon. Donc, par exemple, dans ce hackathon, j'ai eu une seule Evelyne, mais j'ai eu 4 Pierres. Et ces 4 Pierres, ils ont mon email, ils me connaissent, et s'ils ont envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé, comment ça évolue, etc. Voilà, l'idée c'est de permettre l'émergence, c'est-à-dire j'offre quelque chose, je vous offre à participer à une œuvre, et à vous de faire le pas en avant, mais j'ai pas envie d'être trop dans, comment dire, vous donner trop d'informations par rapport à ce que vous avez envie vous d'avoir. Donc voilà, c'est un peu du sur-mesure et c'est la relation que je vais avoir avec chacun d'entre vous demain va être très différente en fait. Donc, et je veux laisser place à cette diversité-là pour ne pas imposer trop quelque chose de trop rigide. Donc vous serez place de la République? Oui, dans le quartier culture. Merci à tous pour votre participation. Est-ce que quelqu'un aimerait lire? Est-ce que vous avez encore des questions? Pour moi, on n'a pas vraiment son écriture, c'est en français, on a latin. Super. Maman était journaliste, donc j'ai eu à décrypter ses pattes de mouche parce qu'elle était rédac chef aussi pas mal de ce que je tapais tout ça. Donc j'ai l'habitude des décryptages. Est-ce que quelqu'un a envie de le lire ou d'oser lire son témoignage? Non? Oui? Oui, non? Merci. Ah. Bah écoutez, merci beaucoup. Et donc, vous me connaissez. Et donc, voilà, si vous avez envie d'aller plus loin, d'imaginer des collaborations, des événements citoyens, il y a énormément de choses à faire. Voilà, j'ai été invitée dans une classe de CE2, j'ai été invitée à la Cité des entrepreneurs, j'ai été invitée dans des endroits que je n'avais pas imaginés. Mais tout est possible pour moi pour mieux se comprendre. Parce que déjà être sur des notions de paix, avant la paix, le préalable, c'est la reconnaissance de l'autre. Et ça enclenche des choses. Donc, voilà. Quel est le thème de la deuxième session de votre programme à 16h? Alors c'est la même chose, voilà, parce qu'il y a des gens qui sont du matin, d'autres qui sont plus de l'après-midi. Et donc je proposerai exactement, ou pas du tout, le même atelier tout à l'heure. Merci à vous tous.